Donc, vous commencez par vous faire au moins une scoliose. Non, franchement, j'ai essayé, et de cette hauteur, les fleurs ça n'amortit pas super bien. Ensuite, vous tombez nez avec une fleur. C'est Flowey, et elle vous veut du bien. Elle vous donne des pastilles d'amitié, et bah non, elle vous veut du mal, comme c'est étonnant. Du coup, elle vous met un HP et vous achève. Bon, évidemment non, et une femme chèvre se prénommant Toriel vient vous sauver. Qu'est-ce qu'elle est sympa. Elle vous explique alors que c'est elle qui gère cet endroit, les ruines. Ouais, c'est sacrément claqué comme nom, mais ce qui est le plus claqué ici, c'est pas tant le nom que les soi-disant énigmes qui seront sur votre chemin, dont la dangerosité est moins qu'inexistante. Sans déconner, la seule qui pourrait potentiellement te faire du mal au mollet, Toriel te prend la main et te fait passer. Mais quel est l'intérêt de mettre des pièges à ce niveau-là? Bon, après c'est vrai qu'elle est sacrément sympa cette maman chèvre. Je viens de parler à la nuitée des pièges, mais en fait il y a pire, les ennemis. Enfin, quand il y a Toriel, à peine la pose son regard sur l'un d'eux qu'il fuit comme le premier DSJW face à une charge de CRS. C'est à peine s'il lui adresse un regard, c'est vraiment Jean-Kevin qui s'est fait daroned. Donc par la suite Toriel décide de vous abandonner parce que elle a des choses à régler. Certainement un monstre qui s'est tordu la cheville sur un de ses pièges, vous me direz. Et elle vous demande de bien rester là où elle vous a laissé. Sauf que bah si tu fais ça, il se passe rien. Donc c'est parti pour l'aventure. Les ruines c'est avant tout très... comment dire ? Vous imaginez un tuto étendu sur une demi-heure, c'est relativement lent, c'est relativement facile et c'est relativement chiant. Ah, je vous jure, heureusement que Toby Fox sait faire de la musique, parce que imaginez ça avec les musiques de Sonic Chronicles, juste horrible. Bon, à la fin de ce tuto, vous allez arriver chez Maman Chèvre, qui est sacrément sympa. Et vous voulez vous barrer, donc après avoir dormi chez elle, vous décidez de lui annoncer votre départ. Tout ça pour aller dans la cave où elle vous raconte du lore, puis vous attaque. Elle est super sympa, Toriel dis donc. Bon, évidemment, elle fait ça pour voir si vous êtes assez fort, parce que vous êtes toujours dans le tuto en fait. Et ouais, c'est long. Vous arrivez à ne pas la tuer parce que vous êtes un master gamer et vous partez. Vous marchez lentement dans la neige, et après quelques mètres, un individu vous interpelle, et vous fait une blague avec un coussin péteur. C'est Sans, oui, le personnage le plus connu dont on peut skip la description, c'est une blague, on se calme. Sans est un squelette, il aime faire des blagues et manger du ketchup, il est diabétique et il a des pouvoirs de téléportation qu'il utilise pour manger, et oui, Sans c'est gros. En vous baladant dans cette terre enneigée, vous allez rencontrer beaucoup de chiens. Un chien aveugle, un chien débile, un chien qui aime beaucoup trop les caresses et un couple de chiens à qui vous allez faire croire que vous êtes un chien et les caresser pour qu'ils vous épargnent. Oui, c'est la seule manière pour ne pas les tuer. Après avoir passé cette folie canine, vous allez arriver à Snowdin, ou Couvre-Neige pour la VF, et découvrir un barman en feu, une plante moche, une espèce de je ne suis pas sûr de ce que c'est, et Papyrus, que vous avez déjà croisé, et qui vous a proposé des casse-têtes aussi intrépides que les pièges des ruines. Après avoir traversé les villes en passant par les niches parce que vous êtes un bon gros clébardo, vous allez pour le combat contre Papyrus. Oui, tout le monde veut vous buter, mais vous flirtez avec lui. C'est encore pas une blague. Le combat est... oh, que surprise, très simple au début. Mais Papyrus a plus d'un tour dans son sac et décide de vous faire une attaque bleue. Et c'est là où on va parler du gameplay des combats. Pour faire simple, vous êtes un cœur. Vous vous déplacez avec les croix directionnelles et vous esquivez les trucs de couleur blanche qui vous foncent dessus. Sauf que le jeu aime bien varier un peu son gameplay. Donc, lorsque vous êtes bleu, vous subissez la gravité. C'est tout de suite plus dur pour esquiver les obstacles. Mais vu que vous avez face à vous un réel PGM, on arrive à esquiver jusqu'à son attaque finale et c'est gagné. Après ce combat, un peu de calme ne fait pas de... Non mais sérieusement, let me introduce Undyne. Undyne est une combattante qui a... Undyne est un poisson combattant mais féminin. Elle est la chef de la garde royale des souterrains. Elle est là pour tuer tous les humains qui posent le pied sur ces terres. Donc vous en gros. Et là vous vous dites, c'est fou ça. Tout le monde veut ma mort dans ce monde. Eh bien, laissez-moi vous conter une histoire. Il y a fort longtemps vivaient les hommes et les monstres. Un jour, une grande guerre éclata entre les deux camps. Les humains furent victorieux et scellèrent alors les monstres dans les souterrains grâce à un sort qui mit une véritable barrière entre les deux mondes. Voici donc l'histoire d'Undertale. Ouais, c'est basique, mais en fallait-il vraiment plus pour le gameplay? Évidemment que non. Bon, où en est-il déjà? Ah oui, Undyne. Elle est super forte, mais ça on le verra que plus tard. Au moins... là, on sait qu'elle existe. Bon, on va faire aussi la rencontre de l'enfant monstre. Oui, il s'appelle Monster Kid, donc bon, on va dire que c'est l'enfant monstre en français. On le verra fréquemment, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il parle beaucoup et est assez maladroit. Donc, les Waterfalls, c'est bleu, c'est très bleu par endroits. Et il y a Undyne. J'insiste beaucoup sur elle car lors de notre progression, elle va fréquemment apparaître pour nous marave la gueule, ce qui n'est pas très sympa. Petite énumération de là où elle nous goume joyeusement. Sur un petit ponton, après une balade en barque ma foi sympathique, sur un autre ponton avec 2 niveaux où elle va nous faire apparaître les pics sous nos pieds. Et c'est là qu'elle est directement en face de nous pour la première fois.
et nous tue en cassant le pont sous nos pieds. Donc on est dans la décharge. Et la décharge qui est pleine d'eau, super pour l'écologie. Et lorsque nous souhaitons quitter cet endroit, on finit par se faire arrêter par un mannequin quasiment comme celui dans les ruines. Car lui parle et bouge et attaque. Ouais, c'est vraiment pas le même du coup. Donc sans surprise, il veut nous tuer. Sauf que lui, c'est parce qu'on a mal parlé à son cousin dans les ruines. Du coup, on esquive tant bien que mal ses attaques magiques, puis ses missiles et enfin son unique couteau. Ouais, c'est un peu con de le balancer du coup. Mais à sa décharge, il n'a pas de bras, donc il ne devrait même pas pouvoir l'envoyer. Ouais, moyennement convaincu. Par la suite, à l'instar du visiteur du futur, il pleut de l'acide, sauf que là, c'est le fantôme des ruines qui pleure. Insupportable, le gars. Alors, j'en ai pas parlé, mais en gros, le combat dans les ruines avec le fantôme, ça consistait juste à l'encourager, et à la fin, il a mis un chapeau. Bravo mon gars. Puis on fait un trip allongé au sol comme un déchet et on va poursuivre notre quête et faire l'ultime affrontement face à Undyne. Mais l'enfant monstre s'interpose à cet affront, le retardant d'approximativement 5 minutes. Ensuite il demande à ce qu'on l'insulte pour qu'on ne soit plus amis, chose que l'on refuse et il se pète la gueule. Manque de mourir et on le sauve une ultime fois. Et là, on peut enfin commencer le fight contre Undyne. C'est parti! Comme Toby Fox aime bien changer son gameplay, on est donc avec un bouclier qui part un seul des 4 côtés de notre cœur à la fois. On est fixe, elle nous envoie des flèches, soit bleues qui font un déplacement linéaire, soit jaunes qui vont donc arriver au côté opposé de là où elles sont parties. Ce qui est super dur à esquiver. Mais encore une fois, grâce au master gamer que je suis, ça se fait assez aisément. Aussi, parfois Undyne nous retire notre couleur verte, ce qui nous permet de fuir et d'aller au plus loin d'elle, ce qui fait que nous arrivons dans les terres chaudes, soit Hotland, où elle s'effondre à cause de la chaleur. Et on gagne! Alors là, c'est rouge, c'est sympa, et il y a la lave. On entre dans un laboratoire scientifique duquel on est observé. Et là, on va faire la rencontre d'Alphys, une sorte de dinosaure féminin scientifique royal qui nous observe depuis que l'on a quitté les ruines. Ouais, en même temps, on est toujours sexy. Après nous avoir parlé, on entend quelque chose qui se rapproche. Et c'est un robot qui sort du mur. C'est Métaton. Un robot créé par Alphys pour, oui, nous tuer. Mais vu qu'on est sympa, elle l'a converti en présentateur de télévision. Du coup, notre premier combat contre Métaton, c'est un quiz où l'on est aidé par Alphys. C'est cool, marrant et c'est dynamique. Ouais, le contraire des ruines. Ensuite, on quitte le labo en direction du cœur, chemin qui ne sera pas sans encombre, avec les multiples apparitions de Métaton, notamment dans une émission de cuisine incroyable. On passe quelques casse-têtes et on arrive dans une pièce noire. Des fils semblent la parcourir de part en part, et plus on avance, plus on s'approche du centre d'une toile d'araignée. Et oui, on est pris au piège et commence le combat contre Mephette. Pas le temps de se présenter, impoli qu'elle est. Donc le gameplay violet, gameplay dans lequel nous sommes limités à 3 lignes de déplacement horizontales, une haute, une centre, une basse. Le combat consiste en plusieurs vagues d'objets qui nous sont envoyés à la gueule, ponctués par un moment où un muffin araignée essaie de nous manger. Il faut donc esquiver le monstre le plus vite possible pour ne pas se faire tuer. On esquive le mieux possible et on gère sa vie au mieux que l'on peut. Et on gagne. Ensuite on a une petite scène avec Métaton en mode tirade amoureuse, puis en mode piège mortel. Ouais. La transition est assez rapide. On apprend donc que tout ce que nous fait Métaton est scripté par Alphys d'une manière assez subtile. Puis vient l'hôtel de Métaton dans lequel on mange ou non avec San selon notre choix. Et ensuite vient le cœur, réelle usine qui permet d'alimenter en énergie tous les souterrains. On a donc des ennemis qui sont des versions plus féroces de ceux que l'on a déjà rencontrés. Et ensuite vient le réel combat contre Métaton. Dans ce combat, on a un nouveau gameplay, le gameplay cœur jaune renversé, qui est le même que le gameplay du cœur rouge de base, mais tu peux tirer des petits lasers. Le combat commence, Alphys nous appelle, elle a perdu le contrôle de Métaton et on doit donc appuyer sur le bouton qu'elle a dans son dos. On s'exécute et vient sa transformation. Métaton devient plus humaine et plus strass et paillettes qu'avant. Ça devient Métaton X. Le but de ce combat va être de faire monter les chiffres des téléspectateurs du combat. Pour ce faire, à chaque tour, on va prétendre pouvoir esquiver tous les coups de Métaton, ce qui va faire monter les téléspectateurs assez vite. Après avoir démembré Métaton au fil du combat et être arrivé à 10 000 viewers, on gagne le combat. On a alors une scène avec Alphys où l'on marche dans un couloir qui nous mène au dernier ascenseur et c'est le début de la fin. Nous arrivons alors à un endroit gris puis on tombe sur une maison qui est identique à celle du début du jeu mais en gris. On cherche les clés pour ouvrir le passage vers la cave et pendant notre recherche apparaissent les monstres que nous avons déjà affrontés. Ceci nous conte l'histoire d'un certain Azriel Drimur, fils du roi Asgore Drimur et de la reine Toriel Drimur. Oui, maman chef. Azriel était ami avec le premier humain et tombé dans les souterrains. Cette amitié le mènera à sa perte, et c'est depuis ce moment que les monstres haïssent réellement les humains, car ils ont tué Azriel après avoir cru que c'était lui qui avait tué l'humain. Sauf qu'il avait juste chopé une grippe et qu'il en était mort, c'est tout. Avec la fin de cette histoire, vient la rencontre avec le roi Asgore qui est en train d'arroser ses plantes pépères.
Bon, on lui fait comprendre que l'on veut se barrer, et lui nous fait comprendre qu'il veut nous buter, comme c'est étonnant. Donc là, pas de gameplay particulier, à part le fait que ce soit la même technique de combat que Toriel à quelques exceptions près. Et on le bat. On nous laisse le choix entre le tuer ou non, et évidemment, je l'ai laissé en vie. Sauf que un projectile que l'on connaît assez bien vient l'achever. C'est Flowey qui le tue. Et oui, c'est la fleur pour qui le leitmotiv était Kill or be Kill qui a profité du combat pour prendre les 6 âmes d'humains qui s'étaient aventurés dans les souterrains. Bien joué à elle, franchement, c'était une bonne strat. Avec cela, elle détient alors quasiment tous les pouvoirs pour devenir un dieu, ce qui est pas ouf, connaissant le personnage. Le jeu se ferme alors tout seul. On le relance et là, il n'y a rien à part notre personnage et un point de sauvegarde. On tente de sauvegarder et Flowey vient littéralement casser notre sauvegarde. C'est là que commence le combat le plus étrange du jeu, mais avec le gameplay du cœur rouge basique. On affronte donc Flowey sous la forme Omega Flowey ou Flowey Photoshop, vous appelez ça comme vous voulez. Le combat consiste en esquiver les attaques, appuyer sur le bouton attaquer lorsqu'il apparaît, et tout ceci est ponctué 6 fois par une des âmes d'humain qui vient nous aider. Lors de ces phases d'âmes d'humain, il faut également esquiver, mais après il faut aussi appuyer sur le bouton action qui apparaît. Lorsqu'on a appuyé sur le bouton action, on est heal et c'est plutôt pratique pour la suite du combat. Après avoir fait ça 6 fois, il faut spammer d'attaque Flowey pour le mettre à 0 HP. Après ça, on a un ascenseur émotionnel, puis il perd tous ses pouvoirs et redevient une fleur. Ouais, il est passé par beaucoup de phases quand même, ce fleur. Après ça, on a le choix de la tuer ou non, évidemment. Encore une fois, je l'ai laissé en vie. Oui, je ne suis toujours pas un être cruel et sanguinaire, et c'est officiellement la fin neutre de Undertale. Sauf que nous, on est des vrais gamers avec un arrobase à la place du A et on veut la meilleure fin. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On relance la sauvegarde et on va faire la vraie fin, pacifiste. Alors là, on va quand même un petit peu rusher. On va faire le fameux rencard avec Papyrus. On va passer voir Undyne chez elle et faire des pâtes, ce qui va mettre le feu à sa baraque. Ouais, elle est super forte en cuisine. Et on va livrer une lettre de Undyne à Alphys. Et vu que la lettre est anonyme et que c'est une lettre d'amour, évidemment, on part sur un bon vieux quiproquo des familles. Et donc on part en date avec Alphys. Puis Undyne nous voit, donc c'est la galère. Et pour finir, on revient dans le labo d'Alphys et on va dans un ascenseur. Ouais, il s'est passé beaucoup d'étapes entre les deux, mais en gros, elle a fini dans une poubelle, donc on va passer ces étapes. Donc on tombe dans le laboratoire secret royal, celui où on fait les expériences sur la détermination. Donc pour refaire simple, en gros, les humains ils ont de la détermination dans leur âme, sauf que les monstres ils en ont pas. Du coup on essaye de mettre de la détermination dans leur âme, sauf que ça crée des amalgamies, et c'est dégueulasse à voir. Et le problème c'est que faut les battre pour récupérer les clés, du coup on les bat. Voilà. Et ces combats sont très dérangeants, tant par leur musique que par leur esthétique. Donc après avoir battu tous les monstres et collecté toutes les clés, que l'on arrive à la salle des générateurs, où nous rejoint Alphys qui va nourrir les amalgamies. On va dans l'ascenseur, on reçoit un appel d'une voix particulière, et on finit par arriver à la zone finale du jeu. On y retourne, on y retrouve tous nos amis, on discute un petit peu, et en fait on s'est fait piéger par Flowey, qui se transforme et retourne à sa forme de base, à savoir Azriel Dreemurr. S'ensuit le meilleur combat du jeu, ce combat est très particulier. En effet, on commence le combat classique, quelques attaques particulières, mais toujours des attaques qui ressemblent à celles de Toriel et Asgore. Ensuite vient ça. Ça, c'est le passage à une nouvelle phase de la part d'Azriel. Première phase, normal, jeu classique, on combat Azriel, tout va bien. Seconde phase, on est face à Azriel qui est bien plus imposant et on esquive comme on peut ce qu'il nous envoie. Troisième phase, on est bloqué mais on peut sauver les âmes perdues qui sont nul autre que les amis du jeu qui se sont fait attraper par Azriel. Et enfin, dernière phase, sauver Azriel. Et là, le combat prend tout son sens et devient mémorable. On est face à Azriel qui est nul autre qu'un enfant qui veut juste jouer avec nous qui sommes l'humain qu'il a connu, nous sommes Frisk. Frisk étant le premier humain que Azriel a connu, donc en soi, il a failli décimer toute une population pour jouer avec un pote, bien joué le fraté. À la fin de ça, Azriel libère les âmes de tous les monstres et brise la barrière. Pour conclure, Undertale, c'est sympathique.